aura bientôt 10 mois, 10 mois que tu es parti. Il y a bientôt 10 mois. Il y a bientôt 10 mois. Bientôt 10 mois. De toute évidence, je ne l'accepte pas. La vie est ainsi. Hein. Il y a ceux qu'on comprend qu'ils partent et ceux qu'on ne comprend pas qu'ils partent. Alors tu es parti, la maladie t'a amené, la même d'ailleurs qui avait amené ton jeune frère, et tu n'avais jamais accepté ce départ, jamais, et je le comprends parfaitement, parce que je n'accepte pas non plus ton départ. Tu es parti, et tout ce que je peux faire, c'est te demander pardon, te demander pardon de ne pas avoir su vraiment te comprendre. Je vivais avec toi et je ne m'étais pas aperçu de la merveilleuse femme que j'avais épousée. Je ne m'étais pas aperçu. Pour moi, c'était... Nous étions connus, nous étions mariés et tout était normal. Tout était normal, c'était comme ça, c'était normal. Mais une fois que tu es parti, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir. Et plus ça faisait longtemps que tu étais parti, les mois un après l'autre, hein, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Et non seulement ton absence me pesait, hein, ça c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai fait que réfléchir. Hein. Tu sais que j'aime travailler sur la pierre, hein, c'est-à-dire sur la réflexion. Et je n'ai fait que réfléchir. Réfléchir à ton absence. Réfléchir à la femme merveilleuse que tu étais. Tu avais toutes les qualités. Tu étais honnête, tu étais courageuse, tu étais intelligente, tu étais belle, plus que belle, c'était... Et moi, je n'avais aucune de ces qualités. J'étais pas malhonnête, mais j'avais peut-être pas ton honnêteté. Je n'avais peut-être pas, c'est sûr même, ton intelligence. Je n'avais pas ton courage. Et je me suis aperçu de tout ça, lorsque tu as commencé à me manquer. D'abord, ça a été un manque... comme tous les manques, c'est-à-dire la personne décède, la personne meurt. Évidemment, on va, non pas simplement à son enterrement, mais dans la chambre funéraire, on est là, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Hein. Quand la personne, on est peut-être un peu indifférente pour cette personne, eh bien, s'il y a des cas comme ça, on est presque dans l'engrenage et on y va, on va aux enterrements, ça arrive, c'est pas courant, mais ça arrive. Mais lorsqu'on perd quelqu'un comme qu'on a aimé quelqu'un comme je peux te jurer une chose, maintenant que tu es absente, hein, tu peux peut-être savoir, je pense même que tu peux savoir de là où tu es, si je mens ou pas. Je peux te jurer que
que je t'ai aimé depuis le premier jour que je t'ai connu. Le premier jour que je t'ai connu. Hein, en été 2011, hein, c'est pas aujourd'hui. Hein. Eh bien, je crois que c'était le mois de juin d'ailleurs, pareil que tu es décédé. Eh bien, je crois que tu avais raison dans tous les domaines, dans tous les domaines, tu avais raison. Ce que, je dois le dire aujourd'hui, ce que tu n'aimais pas, parce que tu considérais qu'ils étaient, que tu voulais éloigner de moi, et que tu avais des raisons de vouloir les éloigner, ben, tu t'es jamais trompé, hein, tu t'es jamais trompé. Et si tu le faisais, c'était pas par méchanceté, mais par amour pour ton mari. Hein, tu te disais, ces personnages sont nocifs pour toi, vaut mieux t'en écarter. Et tu le faisais pas par méchanceté, tu le faisais par réalité. Hein, par réalité. Alors aujourd'hui que tu es plus là, je vais m'appliquer à suivre tes directives, hein, c'est-à-dire ce que tu considérais qu'il valait mieux qu'il ne soit pas trop proche, eh bien, je considérerais aussi qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas trop proche. Alors le message que je veux te dire, c'est que je t'aime plus que tout. Hein. Je t'aime comme le premier jour que je t'ai connu. Alors si j'ai la faiblesse de ces jours de connaître une autre personne, c'est parce que je me sens faible tout seul. Je me sens faible tout seul. Je me suis toujours senti faible tout seul. Et c'est peut-être mieux pour moi que je ne connaisse personne. C'est peut-être mieux pour moi que je connaisse quelqu'un, mais tu sais, pour moi, tu es irremplaçable, hein, irremplaçable. Si ça se produit, j'en sais rien, c'est le destin, hein, c'est le destin qui voudrait que ça se produise. Si ça se produit, eh bien, ça se produira. Mais en ce qui me concerne, j'aimerais, si, pour être sincère et pour être le plus franc possible, hein, tu sais que je ne peux pas te mentir maintenant, hein, même s'il m'est arrivé de te mentir, comme toi aussi peut-être, eh bien je ne pourrais pas le faire. Maintenant, je ne pourrais absolument pas te mentir. Alors, si on me demandait, si l'Éternel me demandait, hein, qu'est-ce que tu préférerais, connaître une autre femme et finir ta vie avec, ou mourir, non pas dans la souffrance, parce que j'aurais trop peur de mourir dans la souffrance, ou dans quelque chose de similaire, mais est-ce que tu préférerais être mort, ou est-ce que tu préfères mourir, c'est-à-dire d'une mort naturelle simple, hein, comme un arrêt du cœur, ou quelque chose dans ce genre? Eh bien, oui, je préférerais être mort que vivre sans toi. Oui, je préférerais être mort que vivre sans toi. Oui, je préférerais être mort que vivre sans toi. Si j'ai le choix entre ce choix, ou bien que la vie me contraigne, parce que je fais que le choix avec le suicide, hein, mais ça, le suicide, on me dit que c'est interdit. J'ai bien essayé, mais je n'y suis pas arrivé. Alors, on me dit, les religieux me disent que c'est interdit, et même le plan médical ne trouve pas ça très... Bon, je ne sais pas quel est l'adjectif employé, il ne trouve pas ça très déontologique. Bien, je préférerais être mort, c'est sûr. Mais si la vie m'est imposée, et je souhaiterais qu'elle ne me soit pas imposée, si elle m'est imposée la vie, si je connaissais quelqu'un, hein, eh bien, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais crois-moi, je ne te mens pas. Je préférerais mourir. Je préférerais que la vie m'emporte. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me suicide, comme j'ai déjà essayé de le faire,
et que apparemment une force n'a pas voulu de moi, ou peut-être que tu t'y es opposé, toi aussi, je n'en sais rien. Eh bien, si je suis obligé de passer ce temps, ça me ferait... J'ai crainte que tu m'en veuilles si je connaissais quelqu'un. Voilà, là, je pense à quelqu'un en te disant ça, je pense à quelqu'un, je ne sais pas si je rêve, hein, je pense à quelqu'un, une personne qui a 71 ans, 72 ans, donc on est proche dans l'âge. C'est possible, mais je préférerais sincèrement m'en aller. Et je ne voudrais pas que cette personne, embêter cette personne, ni être incorrect avec toi. Tu m'as toujours dit que si tu partais et la vie t'a emporté, la maladie t'a emporté, tu te faisais du souci pour qui je pourrais rencontrer, bien, je préférerais partir avant. Mais si la vie m'est imposée, je préférerais alors que cette personne et moi, on puisse se connaître. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Mais crois-moi, je t'ai aimé le premier jour que je t'ai connu. Et je t'ai aimé les dernières secondes que tu vis de vie, les dernières secondes de vie. Quand j'ai passé cette semaine à l'hôpital, près de toi, je pense que tu dois le savoir. Je n'avais qu'une angoisse, c'était la mort qui allait arriver. Hein. Pour moi, c'était impossible, ça ne devait pas arriver. C'est arrivé. Alors je ne sais pas s'il y a une justice ou pas. Si quelque chose, si la vie n'a aucune justice, vraiment, je doute un peu que la vie ait de justice, parce que sans quoi il n'y aurait pas tous ces monstres qui profitent d'autrui, hein, qui profitent des autres, hein, tous ces monstres épouvantables. Par ces monstres, je veux dire ces êtres qui volent, qui pillent, qui soudoient, qui violent, hein, comme on l'entend beaucoup maintenant. Hein, c'est difficile de penser qu'il y a un bien et qu'il y a un mal. Hein. C'est très difficile. Mais malgré que ça soit difficile de penser qu'il y a un bien et qu'il y a un mal, je pense à l'immortalité des âmes. Et j'ai toujours pensé à l'immortalité des âmes. Et je pense que ton âme est quelque part, et crois-moi, je n'ai qu'une envie, c'est de la rejoindre. Alors, j'avais fait une fois une vidéo expliquant que dans la vie, des fois, on a des amants ou des maîtresses. Hein, ce qui a pu t'arriver ou ce qui a pu m'arriver. En ce qui me concerne, ce n'est pas arrivé je peux considérer que ce n'est pas arrivé. Mais si ça t'est arrivé, on se retrouvera tous après. Hein, on se retrouvera tous après. D'abord, j'étais très en colère pour le fait qu'on se retrouve tous après. Mais comment est-on après? On n'a plus les corps, on n'a plus la chair, ou les chairs. Il n'y a plus ce délire de la procréation. Hein, nous n'avons plus ça. Alors comment ça se passera après? Je ne sais pas. J'aimerais qu'une chose, que tu me crois. Tu me manques, je t'ai aimé depuis le premier jour que je t'ai connu. Au plateau d'Assy, en été 2011. Je t'ai aimé toute la vie passée avec toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je ne le cesserai jamais.
Je ne le cesserai jamais. Si je pouvais m'en aller, crois-moi que je préférerais m'en aller. Je préférerais m'en aller. Si la vie m'est imposée, eh bien, je préférerais connaître une personne, ou même la personne à qui je pense, hein, avec qui il n'y a rien, hein, je sais que son prénom, et je ne sais rien d'autre, hein, je ne sais ni où elle habite, ni... Elle m'a dit qu'elle avait son fils malade, mais je ne sais pas, je ne sais rien, je ne sais rien. Je sais que j'aimerais connaître quelqu'un pour ne pas vivre seul. Mais j'aimerais pas connaître quelqu'un comme la chanson de Dalida pour ne pas vivre seul. On vit avec n'importe quoi. Non, non, ça non, non. Je préfère alors faire le péché de me suicider, de me retentative de suicide. J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Mais si la vie m'est imposée, je crois bien que je réessayerai une deuxième fois. Parce que vivre sans toi, c'est insupportable. C'est insupportable. Ça m'a toujours été insupportable. Quand tu partais quelques jours pour aller voir ta famille, une spécificité pour aller voir ton frère, ce qui était tout à fait normal, eh bien, je souffrais, et je souffrais d'amour, oui. J'étais peut-être un peu capricieux, je le sais, mais tu me manques, Henriette, tu me manques, ça fait 9 mois, bientôt 10, que tu es parti. Hein? Ça fait 9 mois, bientôt 10 que tu es parti. Crois-moi, tu dois le savoir de là où tu es, tu me manques complètement. La maison n'a pas d'âme sans toi. Heureusement, il y a Charlotte qui souffre aussi de ton absence. Hein. Ton fils souffre de ton absence. Je souffre de ton absence. Crois-moi, tu me manques. Tu dois le savoir de là où tu es d'ailleurs. Tu dois savoir aussi que, sincèrement, tu manques à ton fils. Sincèrement, tu me manques plus que tout. Je n'ai qu'une envie, c'est de te rejoindre, s'il y a un endroit à se rejoindre. Et si ça ne peut pas se faire, je veux dire que si la vie m'est encore imposée pas mal de temps, pas mal de mois, pas mal peut-être d'années, ce que j'aimerais pas, j'aimerais bien connaître la personne avec qui j'ai conversé, c'est pas conversé, c'est avec qui on s'est écrit sur Internet, pour, non pas pour ne pas vivre seul, mais parce que je pense que ça peut être positif, mais ça ne te remplacera jamais, pareil que moi je ne remplacerai jamais probablement le mari de cette personne ou l'homme qui a eu son enfant ou ses enfants, ça n'arrivera jamais. Et de ton côté, ça n'arrivera jamais non plus. Voilà. Alors, je tenais à faire cette vidéo parce que ça fait 9 mois, bientôt 10, que tu es parti. Hein? Ton absence durera toujours. Hein? Ton absence durera toujours. Chaque fois que je vois tes photos, chaque fois que j'ai le souvenir de toi, un souvenir pour un lieu, pour un endroit, eh bien, c'est comme si quelque chose m'arrachait le cœur. Hein, m'arrachait le cœur. Tu me manques, Ariel, tu me manques, je t'ai aimé plus que tout. Si tu as eu des amants, hein, comme tu as peut-être voulu me le dire vers la fin de ta vie, c'est pas le mot amant que tu as employé, mais ça voulait dire ça. Eh bien, je te pardonne parce que c'était certainement de ma faute. C'était certainement de ma faute. En tout cas, sache que je t'en veux pas. Hein. Je t'en veux pas, j'en veux peut-être un peu aux deux personnages. Hein. C'est normal, on ne peut pas d'en vouloir. Mais il devait y avoir une explication.
d'une explication, une responsabilité de mon côté. Je pense qu'il y avait une responsabilité de mon côté. Mais en tout cas, sache que pendant tout ce temps, même s'il y avait une responsabilité de mon côté ou des responsabilités de mon côté, je t'aimais, je t'aimais, je t'aimais. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Sache aussi que si tu penses que un de mes amis, un seul, avec qui je te semblais proche, à tel point que tu pouvais penser qu'il y avait une sorte de liaison entre lui et moi, ben c'est absolument pas vrai, absolument pas vrai, absolument pas vrai, pas vrai du tout. Tu dois le savoir maintenant. Hein. Ce n'est pas vrai, il n'y en a jamais eu de liaison. Il y a eu tout simplement une amitié telle que le chantait Dalida, pour ne pas vivre seul. Hein. Alors pour ne pas vivre seul, eh ben, on allait dans un café, on allait des fois au restaurant, on allait se promener, hein, mais c'est tout. Hein, c'est absolument tout. Il n'y a rien eu de... il n'y a rien eu d'autre. Voilà, c'est absolument tout. Si à un moment donné, tu as pu, pendant le cours de ta vie, tu as pu penser ça, certainement, parce que ça a pu t'arriver dans la tête, ou des mauvaises langues ont pu dire des conneries, ben, j'en veux beaucoup à ces mauvaises langues, parce qu'elles ont dit que des conneries, ce n'était pas vrai, il n'y a absolument aucune relation douteuse entre le personnage auquel je pense et moi, il n'y en a absolument pas eu. Voilà. Il y a pu y en avoir, mais il n'y avait rien. Alors je t'aime, tu me manques, et je n'aspire qu'à deux choses, je vais te le répéter, ou bien pouvoir finir ma vie le plus tôt possible, le plus tôt possible, le plus tôt possible, et bien sûr te rejoindre, ou bien rester encore quelque temps sur ce lieu que l'on appelle la Terre, et connaître la femme auquel je pense, hein, c'est-à-dire une femme de 71 ans, 72 ans, qui a des enfants, ou un enfant, mais je crois des enfants, qui est veuve ou divorcée, je ne sais pas. Et je pense qu'une relation, si elle devait avoir lieu, serait bénéfique pour elle et pour moi. Voilà, c'est tout. Alors je te confirme que je t'ai toujours aimé. J'espère, Père, que tu me crois, mais je pense en tout cas sincèrement que là où se trouvent les âmes, elles peuvent savoir si la personne ment ou ne ment pas. Elles peuvent sentir si la personne ment ou ne ment pas. Et si c'est le cas, certainement que tu sais, que je te mens pas. Je t'aime, Ariette, je t'aime.